Bonjour à tous, on démarre la revue de la une des journaux ce matin avec le quotidien Le Béninois Libéré. Décision de la Cour au sujet du bras de fer entre Javon et l'administration fiscale. Ce que la Cour a réellement dit, c'est plutôt les requérants qui ont perdu leur dentier dans la bataille. Bruit autour des prestations du CNHU, silence. On y sauve des vies. Inscription au concours d'entrée dans les établissements de formation, ce qu'il faut savoir sur les lycées d'enseignement technique et le FMS de Parakou. Palmarès législative 2019 et positionnement au sein du BMP, la cohésion à rude épreuve. Présentation des grands projets phares de l'ANPT, les PME conviés à saisir les opportunités d'affaires. Single album showcase, ce qu'en dit Luc Aimé Dansou à lire dans les colonnes du journal Palmarès dans sa publication de ce jour. La Nouvelle Gazette, tractation politique dans la 9e circonscription électorale. L'ombre de Eustache à Povy donne déjà la trouille aux ouvriers de la 25e heure. Puis message de l'autorité communale de Ouessé lors de la fête de l'indépendance à la population. Le maire Dr Ibidon Firmin Akpo annonce le lancement de plusieurs chantiers. Commune de Dassa, la 7e édition du tournoi de la fraternité lancée. C'était la Nouvelle Gazette. Le matinal, démarrage du projet asphaltage, la vision de Patrice Talon en marche. Alliance Yayi Soglo contre Talon. La CDD devrait se taire. Puis, faux médicaments, l'ultimatum du procureur aux commerçants. Résultats catastrophiques aux examens. La faute aux syndicats, titre ce matin. Le matinal, 5e match de l'initiative ABE. 2 étudiants béninois en master au Japon. Le soleil levant, grand meeting du parti des progressistes pour le développement, PDD Ganho. Christophe Aïssi bétonne son appartenance à la rupture. Les opposants auront fort à faire face à ce fin stratège. Phase physique des grands travaux sous la rupture. Talon sort 25 000 citoyens du chômage. Affaire faux médicaments et fraude douanière. Atao de nouveau devant le juge ce jour. Le nouvel observateur. Réalisation du projet asphaltage. Combien coûte 1 kilomètre de route? Pour avoir giflé la fille de Sébastien à Javon, un douanier placé sous mandat de dépôt. À lire l'intégralité de cet article à la page 2 du journal Le Nouvel Observateur. L'Afrique en marche met ce matin en manchette affaire d'étonnement de deniers publics à la mairie de Lokossa. Lire le droit de réponse de Casimir Awadji. Lutte contre le CFA, les propositions de Jaurès Sobossi pour une monnaie pour l'Afrique. Production de jus de fruits à Cotonou. Quelle hygiène pour quelle garantie, s'interroge ce matin le journal du Bleu. L'Afrique en marche, bien sûr. La dépêche, soutien et offre de services politiques tous azimuts au chef de l'État. Talon, otage ou maître du jeu? C'est l'interrogation. En manchette, bien sûr, du quotidien La Dépêche. Puis justice, des cybercriminels condamnés à Lokossa. Un agent des douanes présenté au procureur pour violence et voie de fait. L'auteur de violences physiques sur une jeune fille écrouée à la prison. Ce sera tout pour la revue de la une des journaux qui nous sont parvenus ce matin. Excellente journée à tous. Au revoir.